Soyez curieux en lisant une carte IGN Top 25, surtout les cartes de type 93. Lire la légende peut révéler alors quelques surprises. Que peut-on y lire? Je vous propose donc un petit, mais vraiment très petit historique. Pour plus de détails, vous avez deux solutions. Soit venir à Marseille, lorsque le marégraphe est ouvert à la visite, soit lire le livre d'Alain Coulon, Le marégraphe de Marseille, 130 ans d'observation du niveau de la mer. Revenons à l'histoire. Vers 1850, une importante campagne de nivellement a eu lieu en France, en prenant comme référence 0 le niveau moyen de la mer dans le Vieux-Port à Marseille. Et ce choix a été tout à fait arbitraire. En 1864, les pays européens réunis à Berlin ont décidé que les hauteurs de chaque pays seront rapportées à un seul point 0 solidement établi. Le niveau moyen des différentes mers devra être déterminé dans le plus grand nombre de ports et de préférence au moyen d'appareils enregistreurs. C'est donc pour répondre à ces dispositions qui concernent le nivellement, c'est-à-dire l'action de relever l'altitude des différents points d'un pays à partir d'un seul point 0 de référence solidement établi, que l'édification du marégraphe de Marseille a été pensée. Une précision, le marégraphe désigne en même temps le bâtiment et l'appareil qui s'y trouve. Comment cela s'est passé? La Commission centrale du nivellement général de la France a été créée en 1878 et elle créa une sous-commission sur le projet d'installation de marégraphe. En juillet 1879, cette sous-commission demande l'installation à Marseille d'un marégraphe. En 1883, décision du comité du nivellement général de la France de choisir Marseille pour y implanter un marégraphe avec comme objectif de fixer le niveau 0 de l'altitude origine pour la France continentale. Pourquoi le choix de Marseille? À cause de la faible amplitude de la marée, 30 cm. Cela permet une intégration facile des courbes enregistrées. Intégration car on calcule la différence de deux intégrales. Fin 1884, fin de la construction du bâtiment et installation du marégraphe. Février 1885, début des mesures, et en 1897, après étude des relevés des mesures de ces 12 années, fixation du repère fondamental qui se trouve alors à 1,660 m au-dessus du niveau 0 non matérialisé. C'est ce qu'on appelle l'altitude orthométrique. Et les nouvelles mesures en 1969 ont établi que le repère fondamental se trouve en fait à 1,661 m au-dessus du niveau 0. NGF IGN 69. C'est ce que l'on appelle l'altitude normale. Pour l'anecdote, ce repère fondamental est aussi le niveau 0 de l'altitude origine pour la Suisse qui n'a pas d'accès à une mer. L'exploitation des mesures, qui continue encore de nos jours, fait apparaître une élévation du niveau moyen local de la mer d'environ 16 cm depuis 1885. Mais arrivé à ce constat, on peut se poser la question, est-ce bien la mer qui monte ou est-ce le socle terrestre sur lequel est bâti le marégraphe qui s'affaisse? Les moyens techniques actuels ont permis de lever cette indétermination et confirment que c'est bien le niveau moyen de la mer qui s'élève. 10 années d'observation de la station GNSS permanente dont l'antenne est visible sur le toit du bâtiment du marégraphe. En 2002, le bâtiment et l'appareil
ont été classés au titre des monuments historiques. Suivez-moi pour la visite. Le bâtiment est situé sur la promenade Président Kennedy, anciennement promenade de la Corniche. À droite, le bâtiment du logement du gardien. Il n'y a plus de gardien depuis 1988, mais les enregistrements graphiques avaient cessé en 1985. Mais chaque semaine, un technicien de l'hygiène venant d'Aix-en-Provence procédait au relevé des index. Depuis le portail, l'entrée du bâtiment du marégraphe. Puis, quand on est de plein pied, on voit, au fond, le marégraphe. Mais avant d'arriver auprès de lui, dans cette première salle, à droite, la bibliothèque vitrée qui concerne les marégrammes, c'est-à-dire les enregistrements graphiques sur papier du niveau de la mer. Rassurez-vous, le marégraphe enregistrait 2 exemplaires du graphique des variations du niveau de la mer. Il restait dans cette bibliothèque un exemplaire et l'autre était envoyé à l'IGN pour exploitation. Toujours dans cette salle, il y a la station permanente GNSS. Dans la deuxième salle, le marégraphe, directement implanté au-dessus du flotteur. Il comporte 2 parties. La première pour l'enregistrement en continu du niveau de la mer grâce au flotteur, avec une transcription au 1/10 sur papier en double exemplaire. Et la deuxième, c'est le totalisateur, c'est-à-dire le système RIETS qui effectue un calcul mécanique de la surface qui résulte d'une part de la rotation du support commandé par le mécanisme d'horlogerie, le fameux DT pour les matheux, et d'autre part par le déplacement des roulettes totalisatrices dues aux variations du niveau de la mer, le Y, toujours pour les matheux. L'affichage comporte le compteur de tours de l'enregistreur, T, et les roulettes totalisatrices, N. Pour connaître le niveau de la mer entre 2 périodes T0 et T1, il suffisait de lire à T0 la valeur N0, puis revenir à T1, lire la valeur N1, et calculer ainsi le niveau moyen qui est égal à N1 moins N0 sur T1 moins T0. À quelques mètres du marégraphe, on découvre un escalier métallique en colimaçon plutôt étroit, qui permet d'accéder à la salle inférieure, la chambre souterraine, la crypte, où se trouve le fameux repère fondamental, qui est constitué par un rivet de bronze à tête sphérique. Il est scellé dans un bloc de granit cylindrique, lui-même scellé dans le rocher sur lequel est construit le bâtiment. Dans un renforcement se trouve le puits qui communique avec la mer par une galerie sous-marine qui débouche à l'extérieur du bâtiment, côté est, dans une forme en ogive. Dans ce puits, il a le flotteur directement relié au marégraphe par un câble. Notons que la modernisation des installations apparaît sous la forme d'un marégraphe numérique à émission radar pour effectuer les mesures et leur transmission aux services concernés. L'objectif du marégraphe est avant tout d'avoir permis de déterminer le zéro des altitudes pour la France métropolitaine, et il est devenu un observatoire du suivi de la hausse du niveau des mers liée au changement climatique. Personnellement, ma première visite remonte au 25 septembre 1989, et voici 4 photos de cette visite. La seconde en mai 2019, et à cette occasion, Alain Coulon avait proposé aux participants de venir aider à l'organisation des visites en septembre, ce que j'ai accepté, et la date de ma participation est tombée sur le 25 septembre 2019, 30 ans pile après ma première visite. Voici mes différentes sources. Des changements vont avoir lieu concernant les visites du marégraphe. Une association a été créée dans le but de faire connaître ce marégraphe, mais aussi d'organiser les visites.
Et vous trouverez sur son site, qui s'affiche, toutes les informations concernant l'appareil, le bâtiment et les visites. Attention, des travaux sont prévus par l'IGN et les prochaines visites n'auront lieu qu'en 2022, si tout va bien. Merci pour votre attention.